Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur les antennes de Matin Libre Télévision. Bienvenue à votre nouvelle émission intitulée Le Rendez-vous du Foncier. Et vous aurez droit justement à ce cas tous les mardis à partir de 19 heures. C'est pour toucher, donc c'est pour aborder des questions de terre et d'immobilier. Chaque mardi, donc, nous décryptons avec des experts les enjeux et les défis liés à la gestion foncière dans notre pays, le Bénin. Pour notre grande première, nous allons aborder aujourd'hui un sujet crucial intitulé le domaine public et les enfreins à son utilisation. Comment le distinguer du domaine privé? Quelles sont les règles qui encadrent son utilisation? Et surtout, quelles sont les conséquences en cas d'infraction? Voilà autant d'interrogations qui seront soumises à notre expert d'aujourd'hui. Pour nous éclairer, nous avons invité et nous avons le plaisir de recevoir pour vous Daouda Moussé, qu'on ne présente plus. Il est juriste et expert foncier. Bonsoir, monsieur Moussé. Bonsoir à vous, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Voilà, pour pouvoir mieux faire connaître notre invité donc à nos amis internautes et téléspectateurs, il faut dire que Daouda Moussé est consultant en marketing et attractivité du territoire. Il est également le président de l'ONG Sauvons la Terre, auteur de plusieurs ouvrages sur la politique foncière au Bénin. Vous avez en 2021, M. Moussé, sorti le livre intitulé Bréviaire du foncier béninois, des paroles aux actes, vendu à de milliers d'exemplaires en 2023. 2 ans après, vous avez un deuxième ouvrage intitulé Précis du foncier, 39 questions et réponses pour être à l'abri des litiges fonciers. Et en cette année 2025, le troisième ouvrage, intitulé « Comprendre la copropriété immobilière et la mitoyenneté au Bénin et ailleurs ». Voilà, donc notre invité d'aujourd'hui, c'est un expert et il analyse des questions touchant à ce qui nous rassemble aujourd'hui encore. Expert Moussé, la première question pour ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est bien de savoir que peut-on entendre par domaine public et à qui appartient le domaine public? Une fois encore, merci à vous, monsieur le journaliste. Je voudrais adresser mes fraternités à l'ensemble des télé-regardeurs de votre chaîne qui nous suivent en ce moment, sans oublier l'ensemble des techniciens et les spécialistes de Londres, grâce à qui nous sommes ici aujourd'hui. Je suis ravi d'être la toute première personne à ouvrir l'espace rendez-vous du foncier et avec vous. Une fois encore, merci. Alors, le domaine public peut s'entendre par l'ensemble des espaces du patrimoine foncier de l'État, inaliénable, imprescriptible, insaisissable, soumis, n'est-ce pas, à un régime juridique et contentieux de droit administratif. Mais alors, il faut distinguer 2 catégories de domaine public. Nous avons le domaine public naturel de l'État et le domaine public artificiel. Qu'est-ce qui peut contenir le domaine public naturel de l'État? Ce sont des domaines qui trouvent leur origine dans les phénomènes naturels et ne résident pas du travail humain. Exemple, la mer et ses rivages. Nous avons l'espace aérien, nous avons les marigots, nous avons les zones naturellement humides, etc., qui constituent, n'est-ce pas, le domaine public naturel de l'État. Alors, à côté, nous avons le domaine public artificiel de l'État. Et comme l'expression le dit, artificiel, ce sont des dépendances du domaine qui ont leur origine dans le travail humain. Ça veut dire l'homme a pris par là. Oui. Exemple, les voies terrestres. Il faut des hommes pour tracer ces voies. Les voies ferroviaires, les artères, les abords de voies, les places publiques, les ronds-points, etc., constituent, n'est-ce pas, le domaine public artificiel de l'État. Très bien. Voilà. Et donc, ces domaines appartiennent à l'État. Ces domaines, par essence, appartiennent à l'État. Parce que vous demandiez tout à l'heure à qui appartient donc le domaine public. Oui, de façon globale, le domaine public appartient à l'État central, surtout toute l'étendue du territoire. Mais l'État central, ne pouvant être à la fois dans les 77 communes, a délégué, n'est-ce pas, son pouvoir à chaque commune, à chaque mairie, n'est-ce pas,
d'exercer à sa place les prérogatives. Quand vous prenez, par exemple, un lieu humide dans une commune, ça, c'est un domaine public naturel et d'office, ça appartient à l'État. Pour exercer, pour utiliser un domaine public naturel qui se retrouve dans une commune, par exemple, cette commune doit faire référence à l'Agence nationale du domaine et du foncier, l'ANDF, qui est en réalité le bras opérationnel de l'État central. Mais à côté, il y a quelques exceptions. Lorsque vous prenez les réserves administratives, qui sont au départ des domaines privés de la commune, des domaines privés de la commune, mais puisque c'est un don fait par les populations à la commune, donc c'est nous tous qui avons contribué à léguer, à donner cette réserve. Ça veut dire que c'est le bien commun. Ça a un lien avec le bien public. Ça, c'est la propriété de la commune. Très bien. Alors, à côté, vous avez les voies qui mènent dans nos maisons. Et donc, qui émanent des opérations de lotissement ou de remembrement foncier urbain. Ces voies sont des domaines publics artificiels des communes, exclusivement. Ce ne sont pas des domaines publics de l'État. Parce qu'elles résultent des opérations de lotissement ou de remembrement foncier. Très bien. En dehors de ces deux exemples, le domaine public, de façon générale, appartient donc à l'État central. Très bien. Et comment comprendre un peu quand un maire, par exemple, en arrive à prendre des actes administratifs, comment on peut comprendre cet état de choses? Parce que ces actes administratifs touchent justement donc, au domaine public. Oui, je le disais tout à l'heure, le maire agit pour le compte de l'État. Il y a une délégation de pouvoir où le SE, il y a des réformes maintenant, on parle de SE, du secrétaire exécutif, exactement, qui agit au nom et pour le compte de l'État. Toutes les fois qu'il y a une opération qui s'exerce sur le domaine public, c'est en fonction de la délégation de pouvoir qui est donnée à cette commune que cette commune agit pour rendre compte, évidemment, à l'exception des réserves administratives, à l'exception des voies, comme je viens de le dire, qui sont exclusivement des domaines publics de la commune. Tous les autres domaines qui sont publics, tout ce que vous exercez en tant qu'autorité de la collectivité territoriale, autorité locale, ça relève de la délégation de pouvoir. De pouvoir. Voilà. Mais comment utiliser le domaine public sans être inquiété? Alors, le domaine public, personne ne doit être inquiété face à l'utilisation du domaine public en réalité. Parce que ce qui est public est pour tout le monde. A priori. A priori. A priori, ce qui est public est pour tout le monde. Oui. Sauf que ce qui est privé est pour vous. Oui. Si vous avez une parcelle, monsieur le journaliste, même nue, non construite, et que je vais m'asseoir là, vous pouvez me dégager. Même pour me reposer, vous pouvez me dire, ce n'est pas un reposoir ici. Et là, monsieur, dégapissez. Mais lorsque nous prenons la place de l'Étoile Rouge, ni vous, ni le maire, ni le préfet ne peuvent aller dégager des gens qui sont dans les conditions normales, dans les conditions normales, qui vont pour prendre de l'air, pour se reposer, pour lire leur bouquin, et même pour des rendez-vous d'affaires, etc. Lorsque je suis à la place Goro d'Abomey, j'y vais quand je veux et je retourne quand je veux. Lorsque je suis à la place Tabera, à Parakou,
je ne prends pas d'autorisation pour y aller. Et pour retourner, je ne prends pas d'autorisation. Donc, en réalité, par essence, le domaine public est ouvert à tout le monde parce que c'est public. Donc, ce n'est pas la propriété de personne. Voilà. Sauf que, il faut nuancer. Dans l'utilisation du domaine public, ressort des normes. Nous avons donc comme première norme l'autorisation ou l'occupation libre du domaine public. La deuxième norme, c'est la restriction de l'utilisation du domaine public. Et la troisième norme, c'est l'interdiction du domaine public. Et pourtant, au départ, nous avons dit que c'est un domaine ouvert à quelque chose. Ça rejoint lorsque vous parlez de pas a priori. Oui, voilà. Alors, lorsque nous parlons d'autorisation du domaine public ou de l'occupation du domaine public, ça veut dire que vous ne demandez même pas d'autorisation. Et je viens de le dire. Lorsque vous allez sur un terrain de jeu qui est un domaine public, vous entrez, vous sortez. Lorsque vous allez à la place de l'Amazon, par exemple. De l'Amazon, par exemple, vous y allez et puis vous revenez. L'étoile rouge, on vient de l'évoquer. Donc, ce sont des autorisations tacites. Ce sont des lieux publics. Vous y allez, personne ne vous dérange. Quand vous respectez les normes qui régissent quand même l'utilisation. La deuxième norme, ce sont les restrictions de l'utilisation du domaine public. Et là, il faut déjà voir, par exemple, les hôpitaux, les centres d'hôpitaux. Lorsque vous prenez le grand hôpital de Cotonou ici. Oui, le CNHU. Voilà. Vous allez, parce que soit vous êtes fonctionnaire, vous êtes agent de là-bas, soit parce que vous êtes un patient, soit parce que vous êtes allé rendre visite à un patient ou à un fonctionnaire. Mais dès que l'heure sonne, c'est que vous êtes obligé de quitter. Si vous ne quittez pas, le vigile, les responsables vont vous faire quitter. Parce qu'il y a des heures de visite, par exemple. Merci. Donc, vous voyez, malgré que ce soit un lieu public, il y a quand même des restrictions. C'est comme ça aussi au niveau des centres de police. Il y a des heures de visite. Quand vous prenez nos collèges, vous y allez pour faire quelque chose. Et pourtant, le collège ou les collèges sont des lieux publics, mais qui sont admis à des restrictions. Très bien. Et la troisième norme, oui, ce sont les interdictions d'occupation des lieux publics. Vous allez peut-être me dire, interdiction comment? Alors, il y a quelques années, il y a le préfet qui a pris une note de service ou un arrêté ministériel pour dire à partir de 22 heures, les poids lourds ne doivent pas passer par telle artère, telle voie. Nous avons cité les voies comme le domaine public artificiel. Oui. Ça devait être ouvert à tout le monde. Mais on vous interdit carrément d'avoir accès à des heures données. Il y a quelques années en arrière, parce que nous avons vécu le Covid-19, il y a des arrêtés qui sont pondus pour interdire aux populations d'avoir accès à des écoles, voilà, à des restaurants, bars-restaurants, à des lieux de culte. À des lieux de culte. Et pourtant, ce sont des lieux publics. Donc, il peut arriver que l'autorité prenne des actes pour vous interdire d'y accéder, alors que nous parlons au départ d'un espace public qui devait être ouvert à tout le monde. Donc, le domaine public, c'est pour tout le monde, mais il répond à des normes. Très bien. Et déjà, quand un maire, par exemple le maire de la ville de Cotonou,
Voilà, il prend un communiqué et sommes tous ceux-là qui occupent des places publiques de quitter. Quand est-ce qu'on peut dire qu'un citoyen occupe illégalement la place publique alors que vous venez de dire que la place publique est pour tout le monde? Je crois que vous en avez répondu. Et déjà, l'autre chose, c'est que quand des personnes occupent les voies publiques, les abords de la voie, et la mairie ne dit rien, et subitement, alors que la mairie perçoit des tasses, subitement, on somme donc les occupants de ces lieux-là, que bientôt il y aura des déguerpissements. Comment on peut comprendre cet état de choses? Alors, il faut d'abord expliquer ceci. Pour des raisons qui sont propres à l'autorité, la loi lui confère pouvoir d'interdire l'occupation de certains lieux et places, malgré que ces lieux soient publics. Nous l'avons dit ici. Les interdictions de poids lourds, nous l'avons dit, dans les restaurants, il y avait eu des notes, des arrêtés qui sont sortis, etc. Alors, lorsque ces interdictions sont faites, on parle là de la police de la conservation du domaine public. Et puisque la loi autorise à certaines autorités administratives telles que le maire, telles que le préfet, telles que le secrétaire exécutif, de préserver le domaine public en utilisant les moyens de la police, sans être policier. Oui. On parle de la police administrative. Donc ces autorités édictent donc des mesures préventives assorties des sanctions pénales même. Différentes, c'est-à-dire ces mesures préventives différentes, n'est-ce pas, de la police de l'ordre public, qui est la vraie police et qui est chez nous la police républicaine qui s'occupe de notre sécurité. Donc, il faut d'abord faire la part des choses pour dire la loi confère des prérogatives à ces autorités, le préfet, le maire, le SE, pour encadrer le domaine public. Il faut le dire d'abord, avant de revenir. Monsieur le journaliste, des marchés sont construits aujourd'hui. Oui. Et des marchés ultra modernes qui font la fierté du Bénin dans la sous-région. Vous le savez bien, nous le voyons. À côté de ces marchés, nous avons aussi même de petits autres marchés. Quand vous allez à Ménotin, vous voyez le marché moderne du quartier Ménotin. Mais à côté, il y a un autre quartier qu'on appelle Kendonou. Il n'y a pas un marché moderne là, mais il y a un autre marché bien sécurisé, bien clôturé d'ailleurs. Ça voudrait dire quoi? La place du commerçant se trouve dans les marchés. Ça ne se trouve pas au bord des voies. La place du commerçant se trouve dans les marchés. Allons par principe d'abord. D'accord. Or, sur un territoire donné, lorsque vous prenez une commune, si vous êtes commerçant, fût-il ambulant, et que vous exercez une activité à but lucratif sur le territoire du maire, lui, sa première option, c'est de percevoir les taxes d'abord. Même si vous êtes dans l'occupation illégale. Est-ce que d'abord, vous exercez une activité pour laquelle vous devez payer? Oui. C'est d'abord ça. Donc vous percevez, vous payez des taxes parce que vous faites des activités à but lucratif. Même si vous êtes des ambulants. Donc ça n'a rien à voir d'abord avec le fait que vous occupez, c'est notre débat. Et puisque vous dites pourquoi, oui, les gens qui occupent des artères
on ne se préoccupe pas d'eux et on se préoccupe de percevoir des taxes et après on les déguerpille. Non, il faut faire d'abord la part des choses. Vous exercez sur un territoire, vous payez des taxes pour le fait que vous exercez. Pas même pour le fait que, après, puisque vos places, vos lieux d'exercice sont dans les marchés que vous avez laissés délibérément. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez préféré exercer, c'est vrai, hein, je suis humain, je sais que des fois il n'y a pas de moyens pour prendre des lieux dans des marchés. Des fois aussi, il n'y a même pas de place pour contenir tout le monde, etc. Et des fois, il y a des gens qui estiment que l'activité que je fais, si je vais dans les marchés, on ne va pas me voir, etc. C'est des raisons, on peut en discuter. On est des humains, il faut comprendre. Mais nous disons ceci, si vous exercez sur des abords, on va vous prendre de taxes. Mais puisque vous exercez sur un lieu qui n'est pas le vôtre, et que ce sont des domaines publics, mais toutes les fois que l'État va vouloir travailler ces domaines publics, ils vont vous déguerpir. Les conditions dans lesquelles on exerce sur le domaine public sont claires. Il faut prendre l'autorisation de l'autorité administrative. Toutes les fois que vous voulez exercer sur le domaine public, il faut demander et obtenir l'autorisation. Sans quoi on peut vous déguerpir à tout moment, merci. Mais parallèlement, toutes les fois que vous êtes là, vous payez pour l'activité que vous exercez. Voilà comment ça se passe. Très bien. Vous savez, on entend très souvent que, voilà, quand j'ai une propriété, j'ai 2 mètres devant moi, mais parfois, la mairie ou l'État peut venir raser tout. Est-ce que ce n'est pas une violation de propriété? Je vais vous dire quelque chose. Il faut que ça soit clair à partir du moment où nous animons cette émission. Lorsque vous êtes dans des lieux publics, dans des restaurants, dans des salles de classe, vous entendez de très grandes autorités discuter et estimer que quand ils dépassent leur clôture, elles bénéficient encore d'1 mètre de 50 ou bien de 2 mètres. C'est une erreur très grave. Aucun test ne l'a jamais approuvé, c'est ça? C'est une erreur, c'est une mauvaise interprétation des tests de la République. En tout cas, pour le compte de l'État béninois. Monsieur le journaliste, si vous avez une parcelle qui est construite, vous avez bien clôturé, toutes les fois que vous ouvrez votre portail, le premier pas que vous mettez dehors, c'est sur l'espace public. Vous êtes déjà dans le domaine public de l'État. Les 1,50 m ou 2 mètres dont on parle, on les appelle des aisances de la voie publique. Ce sont des parties qui nous sont réservées, vous et moi, pour embellir nos devantures, l'espace public. Vous avez vu, vous pouvez placer un arbre à côté là, entre 1,50 m et 2 mètres là. Mais ça ne veut pas dire que cet espace vous appartient. C'est pour embellir le dehors. Parce que le dehors, c'est aussi chez nous. Très bien. Donc, nous n'avons pas de portion de terre quand nous extrapolons nos clôtures. Et donc, les boutiques qui sortent, il faut, qui dépassent... à tout moment, on peut les déguerpir. Et vous voyez même, quand vous avez des gens qui ont leur garage et qui font des pentes
Oui. C'est-à-dire pour faire entrer, vous voyez, une petite terrasse là pour permettre à la voiture. Mais pour faire passer l'eau ou des fils là, vous ne voyez pas, c'est sans aménagement, on ne vous regarde pas. On casse tout ce que vous avez, on fait passer. Et on ne vous indemnise pas pour ça. On ne saute pas ce que vous aviez fait, on casse. Parce que tout ce que vous faites qui n'entre pas à l'intérieur de votre clôture, vous tombez dans le domaine public de l'État. Mais qu'est-ce qui a fait résonner quand même? Qu'est-ce qui a fait que cette mauvaise interprétation des tests ou cette erreur a perduré dans le temps? Oui, vous savez, vous n'avez pas toujours des experts, permettez, pour venir vous expliquer la chose. C'est la première chose. La deuxième, la sensibilisation, comme vous l'initiez ici déjà, ça doit être continuel. Il faut sensibiliser. On dit souvent, nul n'a le droit d'ignorer les tests, de censé ignorer la loi, mais non. Combien de lois sont traduites dans nos langues? Aucune. Quand on parle de la loi. Et 80% des populations sont en griffe, ne sont pas forcément lettrées. Donc, il faut aller vers la traduction. Il faut faire des émissions. Parfait. Très bien. Merci beaucoup à vous, Daouda Moussé. Vous êtes juriste expert foncier. La dernière question. Lorsque les voies, l'espace public, les espaces publics sont dégradés, salis, donc endommagés, à qui incombe la responsabilité? À qui est la faute? Tout au départ ici, nous avons expliqué que le domaine public, dans son entièreté, appartient à l'État. Tout à fait. Et que l'État a délégué ses pouvoirs. Oui. Alors, lorsque les voies sont dégradées, vandalisées, il faut interpeller deux personnes. Qui? Celle à qui l'État a donné délégation pour surveiller. Donc les communes? Absolument. Et celles qui ont dégradé. Très bien. Les fautifs. Oui. Le citoyen béninois, lui, doit interpeller l'État. Lui, il interpelle l'État. Oui. Lorsque vous avez des voies dégradées, des voies inter-État, hein, oui. Ce n'est pas des vents. Les vents, ce sont les communes qui s'en occupent. Lorsque vous avez des voies, par exemple, qui ne sont pas électrifiées, les poteaux vous pouvez interpeller l'État central. Mais l'État central, lui, il a donné délégation aux autorités, telles que le préfet, le maire, etc. Donc, ceux qui doivent de compte à l'État central, ce sont ces autorités à qui l'État a confié les responsabilités, plus les fautifs, ceux qui ont dégradé. Très bien. C'est lieu public. Parce qu'on voit des usagers qui, par exemple, vandalisent un peu un certain nombre d'attraits donc de nos voies. Vous voyez même les feux tricolores, le camion casse les feux, où il y a dégradation. Mais malgré tout ça, et voilà, on se demande à qui est la faute. Et donc, il y a les fautifs et il y a également... Donc, ceux qui sont chargés de surveiller, de protéger ces lieux publics, ces voies. Vous savez, nous tirons à la fin de l'émission. Tout à fait. Les gens doivent aller vers les tests. C'est vrai qu'il faut sensibiliser, mais en 9 ans, le gouvernement Talon a fait des prouesses par rapport aux tests de la République dans chaque domaine. Aujourd'hui, même un enfant qui va verser de n'importe quoi dans les voies, comme on le voit, les voies, peut être interpellé. Et les sanctions ne sont pas forcément civiles. Il y a des sanctions pénales. Il faut faire très attention lorsque tout ce que vous faites concerne le domaine public. Et ceux qui déversent des eaux dans les caniveaux. Alors même que les plans de vos maisons,
Mais vous laissez le dedans. Et vous venez verser. Ça veut dire, vous êtes conscient que cela là, je ne peux pas verser ça dans ma cour. Ah, donc, le dehors n'est pas votre cour. Il faut venir salir le domaine public qui appartient à tout le monde. Alors que normalement, vous devez avoir des puisards. Vous devez avoir des retenues d'eau. Quand vous faites ça, vous vous exposez sérieusement. Et on le voit quotidiennement, monsieur le journaliste. Lorsque vous sortez de votre maison pour le service les matins bonheur, vous voyez des gens avec de grosses casseroles et qui sortent de leur portail et qui viennent allègrement verser tout ce qui est saleté sur la voie publique. Et tout si comme vous ne savez pas faire, ça peut vous toucher. Absolument, absolument. Donc, c'est des actes très dangereux par rapport à ce que nous appelons le domaine public de l'État. Le domaine public de l'État doit être un domaine à encadrer, un domaine à ne pas salir, un domaine où il faut toutes les fois demander d'autorisation avant des essais. Très bien. Merci beaucoup pour cette très belle conclusion. Merci à vous, donc, Daouda Moussé. Je rappelle que vous êtes juriste, expert en foncier. Vous êtes consultant en marketing et attractivité du territoire. Vous êtes également le président de l'ONG Sauvons la Terre. Sans oublier que vous êtes auteur, donc plusieurs livres à votre actif. Merci beaucoup. Je présume que ce sont nos premières discussions. On va se retrouver très incessamment pour d'autres thématiques. Oui, selon votre, bien évidemment, votre disponibilité aussi. Oui, toutes les fois que la République nous appelle, c'est sans hésitation que nous allons venir. Très bien. Merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, c'est fini pour ce premier numéro de votre émission, donc le rendez-vous du foncier. Vous prenez le rendez-vous tous les mardis à partir de 19h sur Matin Libre Télévision. Et n'oubliez pas donc de nous rester fidèles. À bientôt donc et merci donc de votre fidélité.